Donc voilà, donc mon tableau de bord, le noir a séché. J'ai préparé mon aéro, donc voilà. De l'AK extrême métal, couleur chrome. Donc bonne qualité, prête à l'emploi directement dans l'aéro. Il n'y a pas besoin de dilution particulière. Ça se met tout seul dedans. Donc là pareil, hein. Toujours le même principe. Une première couche assez light. Voilà, première couche d'accroche. Laisser sécher 3 secondes. C'est une peinture qui sèche relativement vite. Là je mets juste un petit coup d'air pour que ça sèche un peu plus vite. Voilà. Hop. Et puis maintenant on repasse une petite couche un peu plus soutenue de chrome. Voilà pour la couleur chrome. Donc, vous voyez, on a l'avantage avec les AK, c'est que le rendu est vraiment top. Il est propre, nickel, ça brille. Une belle gamme de peintures, ça passe du titanium, du bronze, du metallic blue. Enfin, ils ont quelques références assez sympas. Voilà, je vous reprends dès que ça sera séché. Donc voilà, le tableau de bord est sec, la peinture chrome a séché. Donc moi j'ai mis chrome hein, parce que donc, la notice Tamiya vous conseille de mettre donc la couleur carrosserie. Vu que moi donc ça sera le gris Mercedes traditionnel qui pète bien. J'ai pris en chrome, j'ai vu un peu sur internet sur des photos, quand c'est en chromé comme ça pète bien. Voilà. Donc là bah, tous les petits cadrans, donc ça va être des calcos, le 1, le 2, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, je les ai mis. Voilà, ils ont déjà trempé, ils sont prêts. Pour le Tamiya Micro 7, pour moi je trouve que c'est pas utile. Par contre toujours un petit peu de microsol à la fin, histoire que le décalcomanie pousse bien la forme de la pièce. Mais bon, pour moi là, sur du Tamiya, pas de Micro 7. Voilà. Donc hop. Donc je mets un petit bout de pâte à fixe histoire que ma pièce bouge pas. Toujours plus sympa que si ça tourne dans tous les sens. Là, c'est pas... Il y a toujours un peu les calcos sont toujours un peu plus grands que les cadres. Un petit peu d'eau pour que ça glisse un peu plus. Un peu de papier absorbant. Juste un petit peu d'eau pour que ça glisse. Pas besoin de micro 7 non plus. Hop. 1, 2. Les deux premiers. Donc là, un peu de microsol au pinceau tout bêtement. Une petite goutte de dessus. Ça va bien assouplir le décalco et permettre qu'il s'adapte bien au cadran. Donc après je vais continuer. Donc hop. Les 5 autres. 5. Un petit cure-dent. On va prendre le cure-dent que
que la pince métallique. Si la pince métallique, on a tendance à un peu casser les décalcos, surtout si vous avez déjà mis du micro 7 ou du micro sol. Hop. Ou alors comme je vous montrais tout à l'heure avec les pinceaux gomme. Pareil. Et alors, bon appétit. Et donc il se pose quand même relativement facilement. Il n'y a pas trop de décalque autour du noir en fait, parce que généralement ils mettent sur certaines autres marques il y a beaucoup de décalque autour du noir. Et ben, quand on veut le mettre dans le petit rond, ben, il n'y a plus la place. Et l'horloge au milieu. Voilà, donc mes 5 décalcos sont posés. Pareil, donc je vais mettre un petit peu, je laisse comme c'est, juste une petite goutte du micro-sol dessus. Histoire d'assouplir le décalco. Un peu barré de travers sur... décidément. Voilà, je le fais avec la pince parce que le micro-sol n'a pas encore fait son effet, donc ça craint pas grand chose. Après, au bout d'un certain temps, dès que le micro-sol a fait son effet, évitez surtout tout ce qui est objet métallique, là vous allez les couper en deux. Hop, ça, hop, et voilà. Donc là, après, un petit bout d'essuie-tout. Absorber l'excédent, coller un peu plus les décalcos au fond. Voilà. Et après, avec le pinceau, je reviens plaquer dans les coins. Ça, on peut prendre un petit coton-tige aussi. Les petites bulles d'air, petites gouttes d'eau qui sont derrière le décalque. Un petit pinceau gomme. Vraiment plaqué au fond. Après les pinceaux gomme, vous avez plusieurs couleurs en fait, c'est pour une question de souplesse. Donc les blancs sont beaucoup plus souples, vous avez les gris un petit peu plus fermes, et les plus durs je crois que c'est les noirs. Et puis vous avez plusieurs tailles, plusieurs formes, ça vous permet d'avoir un outil adapté suivant la pièce. Donc là c'est bien parce que celui-là est un peu pointu, donc on peut aller bien appliquer dans le creux. Voilà. Donc voilà, donc là ils ont bien séché. Donc, je vais juste venir mettre du vernis brillant de chez François Auguste. Vernis acrylique à l'eau, tout simplement. Pas qu'il y ait les deux, c'est normal. Bien transparent après qu'il soit à plat.
Voilà, voilà donc ce qui est pour du tableau de bord. Une fois que ça a bien séché, on va venir coller la partie supérieure et puis bien installer ça dans la baignoire. Bon voilà, je me suis un petit peu avancé hors caméra pour vous éviter tout ce qui était session de masquage, peinture à l'aéro, remasquage, repeinture. Donc voilà, j'ai fait la baignoire, j'ai fini le tableau de bord, faire un petit zoom là-dessus, voilà, vous voyez le tableau de bord. Donc comme je vous disais, le vernis que j'ai mis est devenu bien transparent. Ça fait de jolis petits cadrans. Voilà, hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc la baignoire en gros est terminée avec le tableau de bord. J'ai peint également hors caméra tous les petits accessoires qui vont aller dedans. Donc le volant, le frein à main et le levier de vitesse. Voilà, comme ça on va coller ça ensemble. Juste avant de coller ça, je vous propose donc on va attaquer les jantes. Donc hop, les 4 jantes ici, voilà. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, donc pour faire les extrêmes métal, pour avoir un beau rendu, donc sous couche noire. Et sous couche brillante si vous voulez avoir quelque chose de clinquant et bien brillant. Bon là c'est pour les jantes donc la notice Tamiya nous demande du mat alu. Mat alu, voilà, mat aluminium de chez AK en extrême métal. Donc pas besoin que ça soit vraiment brillant, que ça pète de trop. Donc hop, moi je vais sous-coucher au X18 semi-gloss black. Et puis on passera après le temps qu'on colle les pièces, on viendra ensuite passer l'extrême métal. Voilà, donc comme précédemment, petite couche fine, un peu d'air pour enlever, je commence toujours par un petit peu d'air pour enlever les poussières résiduelles, et après couche très légère, histoire de faire une couche d'accroche sur l'ensemble de la partie à peindre. Voilà. C'est pas la peine de peindre toute la jante, il y a une bonne partie qui sera cachée par le pneu. Par contre à l'arrière, vu qu'on va voir par les petits trous de la jante, on peut voir l'arrière. Hop, voilà. Donc là, la petite couche d'accroche, le temps qu'on fasse les 4, celle-là sera bien sèche, on pourra attaquer un peu plus lourd. Voilà, hop, la deuxième. Je vais voir peut-être passer ça en accéléré après sur les vidéos, parce que bon, pas forcément très intéressant la peinture à l'aéro. Des copains qui ont fait des vidéos sur la peinture à l'aéro qui sont très bien. Je maîtrise pas suffisamment pour faire des petites vidéos. J'essaye de me démerder. Hop, la quatrième. Voilà. Un petit coup comme ça. Avec la pince en fait ça prend beaucoup de place. Pas bien organisé mon truc. Voilà. Hop. Voilà, par contre la peinture est un peu diluée. Un peu trop. Donc, je vais remettre un petit peu de black. Hop. Alors surtout mélangez bien vos pots avant pour éviter d'avoir le solvant d'un côté et puis les pigments de l'autre. Moi dedans j'ai acheté des petites billes en inox. On les nommé chez Oops par exemple. J'en mets toujours 2 ou 3 dans chaque pot. Et comme ça, quand on remue après,
et le petit bruit. Et donc ça permet d'avoir un meilleur mélange. Ok, donc là c'est bien sec, on va pouvoir faire une couche un petit peu plus appuyée. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. C'est encore un peu trop dilué. C'est pas grave, je vais faire des couches très très fines. Et il vaut mieux que ce soit trop dilué que pas assez. Parce que si vous n'êtes pas assez dilué, votre aéro va se boucher rapidement. Et puis une fois qu'il est bouché avec le godet plein, vous avez gagné. Et plus qu'à remettre toute la peinture dans le pot, le nettoyer complètement, défaire la buse, défaire l'aiguille, nettoyage complet et on recommence. Donc au minimum déjà pour les Tamiya vous pouvez partir sur un 50-50, hein. 52 diluants. Donc je vous rappelle, hein, moi j'utilise celui de la marque. Donc là c'est du X20A pour les Tamiya. Après quand je peins avec la Prince Auguste, j'ai le diluant R de chez Prince Auguste. Voilà, celui-là, très très bien. Je préfère avoir un sineur de chaque marque. Au moins, on n'a pas de surprise. Hop. Je vaporise pas tout le temps de la peinture. Hein. Souvent, je fais juste de l'air, ce qui permet de bien faire sécher en dessous. Et hop là, reviens là. Bon, l'inconvénient, c'est que voilà, on se peint les doigts aussi en même temps. En même temps, j'aurais pris une pince, ça aurait été aussi bien. Hop. Voilà. Et puis on va faire celle-là. Hop là. Bon, ça va tenir, j'espère qu'elle va pas me sauter au nez. Après n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire si vous souhaitez que je fasse un peu plus de peinture en caméra, s'il y en a trop, si voilà. Après moi c'est ma façon de faire, c'est pas j'ai pas la science infuse. Chacun fait un petit peu comme il le veut, comme il peut surtout. Et puis on essaie de sortir quelque chose de sympa. Voilà, donc ça va sécher tranquillement, on va laisser bien sécher avant de mettre la couche. Hop, le trop plein. Oui, 3 petites gouttes, mais bon. Avec 3 petites gouttes dans l'aéro, on peut peindre quand même pas mal de trucs. Voilà, donc ça je vais le nettoyer hors caméra après. Hop, on va le laisser comme ça. Je vais juste mettre un petit peu de diluant dedans pour éviter que la peinture sèche en attendant qu'on fasse nos collages. Voilà. Ok, donc pour nos collages, hop, la baignoire. Donc la baignoire, je vous rappelle, hein, XF7 sur l'intégralité de la baignoire. Et puis pour le noir, donc j'ai pris pour faire du noir mat. J'aime bien aussi celui-là. Hop, c'est le primeur microfiler de chez AK. Donc là, il est noir de chez noir celui-là, et par contre c'est du mat. Vous voyez, ça fait un petit rendu sympa. Voilà.
Donc on va procéder au collage. Par contre, ouais, genre sur le volant, j'ai eu une grosse merde avec le décalco, parce qu'en fait il y avait un décalco métallique à mettre et un décalcomanie normal à remettre par-dessus. Sauf que ben, moi j'ai fait le contraire, donc j'ai mis le décalco en premier, et puis après ben, pour mettre le, le métallique, et ben c'était plus possible. Donc bah, résultat des courses, le décalco est resté collé sur le métallique, et voilà. Donc bah, je l'ai enlevé, j'ai refait juste un petit trait métallique au rond, au centre. Et puis voilà. Comme diraient certains sur le site Dream Plastic, ça fera la blague, ça sera bien. Hop, je mets un tout petit peu de colle. Et je vais venir l'insérer gentiment. Voilà. Tac. On va essayer de le mettre droit. Hein. Les commodos, ils sont droits. Je vais remettre un petit peu de colle par derrière. Pour être sûr. Hop. Voilà. Donc après sur les pièces peintes, évitez de mettre la colle fluide Tamiya dessus directement. Parce qu'elle elle a tendance à faire fondre la peinture. Donc après vous vous retrouvez avec une partie non peinte. Et puis du coup ça colle vachement moins bien. Ensuite le petit levier de vitesse. Alors, un petit levier de vitesse, donc là vous avez un détrompeur. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Ouais, parfait. Détrompeur, hop, et puis pareil, par derrière. Hop. Donc vu la taille des pièces, c'est pas la peine de gaver de colle. Moins vous en mettez, plus vous aurez un travail fin. Et puis bah, ça colle quand même très très bien. Hop. Alors le levier de vitesse, alors lui par contre je vais mettre la colle avant parce que c'est dans le petit trou là et par derrière on ne peut pas l'avoir. Hop. De colle, voilà, et on va venir glisser le long ici. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi je vois rien du tout. J'ai pas de temps. Voilà. Tac. Donc après sur la notice, hein, ils vous préconisent. Donc il y a un ordre hein, pour mettre. Donc ils vous disent en 1 le frein à main, en 2 les sièges, en 3 ils disent pas, ils passent directement en 4. Au 4 le levier de vitesse. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de 3. Moi j'ai préféré tendre pour les sièges, parce que bah, les sièges j'ai commencé à mettre une sous-couche rouge, mais j'ai pas fini. Donc voilà, ils sont là, ils sont prêts. Ils sont pas encore faits. Donc pour l'instant, on va attendre que tout ça sèche bien avant de venir les installer. Bon, mon volant. Mon volant il est droit. Hop, tout est droit, tout est propre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais pas fait la dernière fois. Donc là, ici, vous avez le... Je suis dans le cas, ouais. Vous avez un petit autocollant métallique, un petit décalco métallique 300 SL à venir coller dessus. Voilà, pour l'instant, pour l'habitacle, c'est fini. Bon, je nettoie mon aéro, je prépare la peinture à l'alu, et puis je vous reprends tout de suite. Ok, donc voilà, l'aéro tout propre. Bon, par contre, j'ai mis de la peinture, j'en ai mis... Oula. Avec ce que j'ai mis de peinture, je vais pouvoir peindre l'ensemble de la carrosserie. Allez. Donc toujours pareil, même principe, hein, toujours. Un tout petit peu première couche light, histoire de faire une couche d'accroche, et puis la deuxième couche un peu plus appuyée.
Après, donc les AK extrême métal, y a pas besoin de charger, elles sont bien couvrantes. Hop, première petite couche. Et la quatrième. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, à chaque fois, j'envoie pas de la peinture à chaque fois. Des fois, c'est juste de l'air, histoire de sécher la couche qui est en dessous, que je viens de mettre. Voilà. Donc là, une couche un peu plus appuyée. Vous voyez, tout de suite, on a un super rendu. Hein. Voilà, c'est une super peinture. Il n'y a pas photo. Donc là, hein, toujours pareil, c'est pas la peine de charger. On y va light. Que ce soit au pinceau, à l'aéro, toujours. La règle d'or, c'est voilà, couche légère. Vaut mieux mettre 5 couches légères que une grosse. 5 couches légères, vous allez garder vos détails. Vous allez garder les détails. Si vous mettez tout de suite une grosse couche, vous allez tout empâter, ça va être moche. Voilà, donc les 4. Hop, celle-là, je vais remettre un petit coup sur celle-là. Bon, d'habitude je mets des gants, hein, les gants latex, bon, je les ai zappés. Du coup, je me suis peint les doigts avec. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, après ça, quand ça sera bien sec, on va faire le montage des pneus dessus. Bon, je pense que je vais le faire hors caméra. Ouais, je vais le faire avec vous. Faire le montage des pneus, et puis on attaquera les sièges en rouge. Voilà. Bon, je retourne, je vais vider ce que j'ai mis en trop de peinture. Effectivement, j'aurais pu faire une douzaine de jeux de jantes, je crois. Voilà. Hop. Ça va être à nettoyer. Mais je nettoie. Et puis je vous reprends après. À tout à l'heure. Bon, pour la suite des jantes. Alors, pour éviter de manipuler après, parce que les peintures métalliques comme ça, c'est quand même vachement fragile. Donc on évite au maximum de poser le doigt dessus. Donc hop, on va mettre directement les pneus dessus. Ça évitera d'avoir des grosses traces de doigts après dessus. Hop. Bon, les pneus, ils sont nickel. Il n'y a pas de traces de moulage. Rien du tout. Pas de ligne au milieu. Hop. Et 3. Et la dernière. Et 4. Voilà. Là. Beau petit résultat, sympa. Voilà. Après, donc sur la notice, hop, on a les enjoliveurs. Alors eux ils disent de peindre couleur caisse. Et puis après de venir mettre le petit autocollant. Couleur caisse, bah, moi ça va être ça. Du coup j'ai envie de les laisser en chrome comme ça. Peut-être pas. Désolé pour les puristes. Voilà. Je pense que je vais le laisser comme ça et puis ça sera sympa. Voilà. Hop. Donc je vais prendre un petit peu de colle. Donc là je vais mettre de la révèle. Hein.
c'est les petits pots qu'on a quand on achète certaines boîtes. J'ai acheté une boîte pour mon fils l'autre fois, il y avait un petit pot de révèle avec trois de petites peintures. Il était content, il avait sa colle, ses peintures. Et puis voilà. Donc je lui dirai pas, mais je lui pique. Je profite qu'il soit pas là pour lui piquer. Hop. Et l'une. Et deux. Trois. Et la dernière. Ça a l'air pas trop mal. Ouais, ça claque bien. Bon, après il y a donc les petits décalcos à mettre dessus, au milieu. On va essayer, je sais pas si ça va se voir beaucoup. On va essayer ça ensemble. On va voir. Hop, 10 secondes dans l'eau. Hop, je le mets là à sécher. Voilà, donc on va attendre ensemble. Et donc après, on va reprendre notre châssis tubulaire. Et puis on va venir là-dessus. Hop. Voilà, ça avance, ça avance. Pendant que ce... Oh, je vais attendre 2 secondes. On va attendre que ça... Juste... allez, je vous montre ça vite fait. C'est un petit projet que j'ai en même temps. Alors là, c'est autre chose. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être dézoomer un peu. Ouais, même beaucoup. Voilà, c'est la boîte T. Voilà. Alors c'est une trouvaille. Une marque, c'est Hublé. Je connaissais même pas. Une Chevrolet 1932 coupée. Et là, c'est... Alors, notice, c'est pas du Tamiya. Hein. c'est... Voilà. Vous avez les pièces et en haut, voilà. Démerdez-vous. Mais alors par contre, les pièces, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, et là... Donc c'est... Voilà, j'attaque ça en même temps. C'est du lourd. Hier j'ai passé l'après-midi à poncer les pièces. Poncer les pièces métalliques. Puis bon, j'ai fait un petit essai de peinture. Donc voilà, avec du Prince Auguste. Je trouvais le jaune pâle assez sympa. Voilà. Ça, je pense que ça fera... Mais bon, c'est une belle bête. Hein. Il y a du taf. Voilà, donc ça c'était juste une petite aparté en attendant que les décalcos... Hop là, reste là toi. Voilà, ça c'est un petit projet que j'ai en même temps. Hop. Hop, on va zoomer. Vous voyez tout le bordel qui est au côté, pas la peine. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ils sont comment nos décalcos? Hop. Ouais, et ils sont bons. Hop, alors, un petit pinceau. Je peux pas mieux. Alors, là, par contre, je vais mettre les lunettes grossissantes parce que j'y vois que dalle. Alors, hop. Ouais. Alors, est-ce que ça va bien se voir là-dessus? Ma foi, pourquoi pas? Allez, je vais mettre les 4 comme ça. Je suis en train de mettre un peu de microsol après dessus, histoire que ça épouse bien la forme. J'espère que c'est à peu près centré. Pas évident à centrer en plus. Bon, vous ne devez pas voir grand chose. Je vous rassure, moi non plus. Tac.
quatrième. Ah, sur le chrome avec les reflets, hein, un truc. Bon, ça devrait pas être mal là. Ça s'annonce pas trop mal. Hop, donc les 4 sont posés. Prendre un petit coton-tige pour les plaquer dessus. Ouais, va falloir mettre du microsol. Parce que là... Alors, microsol, il est là. Bon, microsol au pinceau, tout simplement. Là, il n'y a pas... Hop. Là, c'est bon. Fil de mon micro qui s'en mêle. Hop. En même temps, avec le microsol, ça vous permet de les replacer un petit peu, replacer au centre. Ouais, c'est pas... En fait, le problème, c'est qu'ils ont fait des décalcos, mais l'enjoliveur, en fait, est déjà moulé avec l'étoile de Mercedes dessus. Donc en fait, il faut que les toiles viennent juste dessus, bien se plaquer dessus. C'est pas forcément évident. Hop, ça c'est pour le microsol. On va laisser agir 3 secondes. Hop. Et puis, désolé pour le bruit, je mets un petit coup de sèche-cheveux dessus. Hop. Passionnant. Ah, ouais. Ouais, l'avantage du... Attends 2 secondes. Hop. Voilà. L'avantage du sèche-cheveux, c'est que du coup l'air chaud va vous faire sécher votre microsol et en même temps il va venir plaquer le décalco sur votre support. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas mal. Ça dit pas mal du tout. Hop. Oui, bien. Ouais. Moi, je trouve ça sympa. Ouais, c'est bien. En fait, ça permet d'avoir l'étoile qui est beaucoup moins brillante que le reste autour. Du coup, elle ressort bien. C'est sympa. Au début, je voyais pas trop l'intérêt de mettre un décalco sur un truc qui était déjà moulé, mais en fait... Celui-là, par contre, je l'ai... qui était un peu fort. Bien joué. Ouais, alors attention, une fois que vous avez mis le microsol dessus, c'est top fragile. Et ça se déchire comme rien. Voilà. Bon, voilà nos 4 jantes, enfin 4 roues, les 4 jantes montées sur pneus. Donc nos 4 roues sont prêtes à être posées sur notre châssis. Alors ça, j'aime pas trop parce que à chaque fois on est un peu obligé de forcer sur la fusée. Et là, je suis pas fan du tout. Hop. Après pour les décalcos, quand vous avez... bon là c'est...
sur un joli vert, donc c'est un peu particulier. Mais quand vous en mettez sur les carrosseries ou sur les blindés ou n'importe quoi, le mieux c'est de les emprisonner entre deux couches de vernis. Donc vous faites votre couche de peinture. Une fois que la couche de peinture est bien sèche, mettez un coup de vernis. Donc si vous faites du blindé, un bon coup de vernis mat. Vous venez poser vos décalques dessus et de nouveau un petit coup de vernis par derrière. Et en fait ça va noyer vos décalcos dans le vernis. Et du coup, ils se voient plus après. Voilà, donc nos 4 roues sont montées sur le châssis. Ouais, sympa, c'est la gueule. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Et bien écoutez, hop, ça c'est bien là-dessus après. C'est joli. On va voir ça, et puis après on va attaquer les sièges, et puis il nous reste donc là, hop, que je vous montre un petit peu où on en est. Alors, donc tout ça c'est fait, le guidon, hop, voilà, hop, le 10 c'est fait, donc le 11 c'est ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure, de coller le volant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le volant, donc vous voyez, Tamiya vous dit X2. X2 c'est du blanc de chez blanc. Moi j'ai regardé un peu sur le net, sur les photos. En général c'est plutôt couleur ivoire, blanc cassé. Donc, faut pas que ça fasse trop blanc, trop clinquant. Moi j'ai trouvé ça de chez Prince Auguste. Hop, donc c'est du couleur ossement. Voilà, pour faire de l'ivoire, c'est parfait. C'est la bonne couleur. Et puis je trouve ça fait mieux que le blanc qui va être trop. Bon, j'ai peint les sièges hors caméra. Bon, c'est pareil. On montrait comment on peint à l'aéro. Voilà. Par contre, par rapport à ce que je vous disais dans une précédente vidéo, je crois que moi c'est la première d'ailleurs, dans la première partie, quand on fait une sous-couche, suivant la sous-couche qu'on met, la couleur, surtout le rouge ou le jaune, ressort différemment. Et exemple, voilà, donc là les sièges je les ai même pas sous-couchés, j'ai peint directement, donc c'est sur du gris, oui, sur du gris comme ça. Voilà, donc là ils ressortent rouge par rapport à la baignoire où j'ai sous-couché en blanc. Vous voyez la différence. Avec le rouge, il ressort pas du tout de la même façon. Donc là c'est sur du gris, donc imaginez sur du noir ce que ça peut donner. Mais bon, du coup c'est pas mal parce que ça va faire une petite différence de teinte, et comme ça les fauteuils vont ressortir un peu, ils seront pas noyés dans la masse. Hop, alors, donc là on va y aller tranquille. Je vais charger un petit peu plus parce que vu qu'il y a de la peinture, ça colle bien. Après je vais voir si ça colle pas, ça va être Ciano. Alors moi pour la Ciano, bon, sans faire de pub, hein, j'ai pas d'action chez eux ou quoi que ce soit, mais bon, je trouve que c'est un bon produit. Moi j'utilise essentiellement c'est Col 21. C'est pas mal, ça colle bien. Par contre il faut vraiment, alors c'est light. Vous en mettez une toute petite goutte et ça suffit pour coller. Plus vous en mettez et plus ça va mettre de temps à sécher. Donc à la limite, même juste avec une aiguille ça suffit. Hop, voilà pour les sièges. Ouais, juste avec une aiguille, prenez, moi je mets pareil dans un petit bouchon de bouteille, je mets, ou sur un bout de scotch, je mets une petite goutte de Col 21, et après avec une aiguille ou un bout d'un cure-dent, je viens prendre et je pose vraiment une petite goutte légère sur la pièce à coller.
Après sur les grosses pièces, ben, quand c'est plein de peinture et tout, c'est bien aussi d'avoir de la cyano pour coller les pièces ensemble. Et là, bah, quand c'est les grosses pièces, j'utilise aussi l'activateur. Donc là c'est bien, c'est vous mettez à 30 cm, vous vaporisez d'un coup et la cyano elle sèche instantanément. Et ça vous fait pas de traces, il n'y a pas de traces blanches, rien du tout. Et bah d'ailleurs vu que là j'en ai, je vais vous montrer, hop. Alors, bon, juste prendre un petit bout de bande cache. Hop, hop, je vais mettre ma colle dessus. Bon, j'ai un pot qui est déjà ouvert. Oui, il est ouvert. Tellement bien ouvert que le bout a séché. C'est pas grave. Avec la pointe d'un cure-dent. Hop, voilà. Une petite goutte. Voilà. Attendez, je vais prendre avec un petit cure-dent. Petit cure-dent, taille un peu. Hop, bien fin, ça va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à coller avec tout ça? Alors, peut-être dézoomer un petit peu, ouais, que vous puissiez voir correctement. Donc, on a le petit rétroviseur. Où dessus au milieu là vous avez il y a un petit autocollant à coller, un petit décalco métallique à coller pour faire le miroir. Voilà, donc là, hop, je prends donc juste, ouais, à peine une petite goutte, je ne vois même pas, voilà, juste histoire d'humidifier la pièce de colle, et après, il va la loger. Hop, et voilà, et là, ça bouge plus. Alors, la colle 21, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tant que vous appuyez pas entre les deux pièces, vous pouvez venir rebouger votre pièce. Par contre, alors une fois que vous avez appuyé sur les deux pièces, bah, c'est fini. Hein. Après, faut casser. Hop, donc là pareil, une petite goutte là, une petite goutte là. Hop, et ça va venir ici. Voilà. Hop, ensuite, il y aura une petite goutte là à mettre. Alors, je vois rien du tout. Je sais même pas si j'en mets. Ah, ici, c'est bon. Hop, cette toute petite pièce. Ensuite. Hey. Ah, oui, ma pièce était pas tout à fait sèche, du coup. Voilà. Bah, je vais reprendre un petit peu. Alors pour faire les repiquages en chrome, j'ai ça. Hein. Voilà. J'avais trouvé ça, je crois, chez Cultura. J'ai de l'or aussi, pareil. Ça, par contre, ça se met au pinceau. Par contre, ça c'est long à sécher, mais alors ça vous fait un joli rendu. Hop. Un petit peu de. Ça se dilue au white. C'est un peu comme de l'huile. Les peintures à l'huile. Voilà.
Et en séchant, ça va venir se tendre. Et donc moi, bah voilà, tous les... Je sais pas si vous voyez, toutes les petites... les petits rivets qui ont été... je les ai fait avec ça. C'est nickel. Comme ça, et puis pareil, hein, au niveau des portières. Et c'est pareil, je l'ai fait avec cette peinture là. C'est vraiment top top. Voilà, donc ensuite on a les deux petites aérations dans les portières. Alors, attention parce qu'il y a un détrompeur. Ouais, ok. Ça va venir ici. Là, pareil. Un petit peu de colle 21. Hop. Alors le détrompeur est où? Ok, et là. Chut. Ah. Un cochon. Et il est là. Ok. Et voilà. Bon bah voilà. Écoutez, notre habitacle est maintenant fini. Peut-être repasser un petit peu de rouge. Perte de peinture au milieu là. Alors, ça vaut peut-être un peu de liner pour faire ressortir les lignes. Voilà. Donc l'étape 12 est terminée. Donc on a collé toutes les pièces. Tout est bon, tout est peint. Voilà. Hop, ça je range. Et bah écoutez, après donc on attaquera la carrosserie. Voilà. Ça, ok, bon. Donc bah la prochaine fois, étape 12. 13, pardon, 13 et 14. Donc l'avancée, ben, voilà, la baignoire est faite. Et le châssis avec son moteur. Et les 4 roues montées. Écoutez, pour l'instant je suis plutôt satisfait du résultat. Il n'y a pas photo, hein, c'est Tamiya, c'est top top. Ça se monte facilement. Et ça s'emboîte impeccable. Allez, à bientôt. Et puis n'oubliez pas les petits pouces si ça vous a plu. Et puis les commentaires. Pareil, hein, faut pas hésiter. Marquez si vous voulez d'autres choses, si vous voulez voir des trucs, si j'en fais trop, si. Enfin voilà. N'hésitez pas. À bientôt.